Bonjour à tous, gentes dames et gentilshommes, vous qui me suivez. Tout d'abord, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon mois d'août. Donc, merci aux fidèles abonnés qui me suivent sur ma chaîne YouTube ou sur le biais de Facebook. Merci à toi si tu es des passages sur cette chaîne. Merci de ta présence. Maintenant, si tu désires aller plus loin sur cette chaîne, il te suffit de cliquer s'abonner en bas des vidéos afin de recevoir une notification dès que je publie un contenu. Et si tu as aimé le contenu qui va dérouler, pourquoi pas mettre un pouce ou un j'aime. Et pour cela, bien sûr, je t'en remercie d'avance. Donc, on va voir pour vous vos horoscopes amis Taureau pour le mois de septembre. Un horoscope un petit peu différent. On va faire un horoscope sur la reprise d'activité, toute activité, que ce soit travail, sportif ou manuel. Vous verrez bien où vous situez. Comment ça va se passer cette reprise de septembre, ou tout simplement la reprise pour aller emmener vos enfants aux activités à l'école, etc. Parce que voilà, pour les mamans, on reprend le quotidien après cette période de vacances. Qu'est-ce que je voulais vous dire aussi? Donc différent que d'habitude, on parlera de vos activités, comment vous ressentez un bienfait ou un mauvais bienfait. On va voir si vous prenez bien ou mal cette reprise. L'énergie que vous dépensez, comment vous la dépensez, qu'est-ce qui va se passer. Et puis, le sentiment que cela vous procure, cette reprise. Allez, on va voir ce qui se passe pour vous. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Marie-Thérèse, je suis médium et voyante, et je suis là pour faire ton horoscope. À toi, ami Taureau. Allez, pour les activités, pour le bienfait, pour les énergies, pour les activités, pour le bienfait et pour les énergies pour les taureaux. Et pour les sentiments, on va prendre un oracle du cœur. Pour les sentiments que cela te procure, on prendra l'oracle Sacré-Cœur. Et tiens, on va t'en mettre deux. Alors, on va voir un peu ce qui se passe pour toi. Et tiens, on va prendre celui-là aussi. On va prendre l'oracle d'Hélice. Alors, pour les activités, s'il te plaît, pour les taureaux. Ok. Pour le bienfait. Ah, toi, tu n'as rien à faire ici. Pour les... Ah, le qui s'est tourné. Coquine. Alors, non, là, il y en a trop. Ça va essayer. Alors, si tu veux pas, je vais la prendre moi pour les énergies. Voilà, on est OK. Et on va commencer pour toi. Alors, qu'est-ce qui se passe pour ces activités pendant cette reprise en septembre, pour toi? Allez, pour les taureaux, s'il te plaît. Est-ce que tu ne veux pas reprendre tes activités? Tu t'es mis en recul et en repli sur tout ça. Tu n'as peut-être pas envie de reprendre des activités. Alors, si c'est pas toi qui les reprends, si tu dois emmener tes enfants à l'école, tu n'as pas trop envie. Tu serais bien rester chez toi, tranquillement. D'accord? On voit quelqu'un qui est replié sur lui-même, ou tout simplement un manque de motivation, possible aussi. J'espère que vous la verrez bien. Voilà. Donc, tu n'es peut-être pas motivé. Tu es peut-être enterré dans ce terrier, là, et tu ne veux pas sortir de chez toi.
Alors, tu manques peut-être d'ancrage. Hein. Alors, on te dit, il faudrait quand même aller à l'extérieur, marcher. Alors, tout simplement, tu peux avoir besoin, toi, d'activité. C'est plutôt aller marcher dans la nature. Hein. Parce que là, on a la terre, l'ancrage. On te conseille d'aller à l'extérieur. Tu as besoin d'aller à l'extérieur, trouver une activité. De retrouver une activité. Tu es trop en repli sur toi. Tu n'as pas envie. Tu es peut-être stressé ou ces activités que tu dois reprendre te stressent. Alors ça peut être quand on reprend le travail aussi, hein. Avec le recul, on n'a pas envie. Mais il nous est nécessaire d'aller travailler si on veut gagner de l'argent à la fin du mois, voir aussi où tu te situes bien sûr. Ou alors tu as vraiment une perte d'activité. Voilà. Alors ça peut parler d'une perte de travail aussi, hein. Pour certains, si à ce moment-là on n'a plus d'activité, on a une perte de travail. On prend ce qui nous résonne. Si ça ne nous parle pas, on ne reste pas accroché là-dessus. Vous prendrez le message qui vous parlera dans ce tirage tout simplement. Donc moi, un ancrage est nécessaire. Allez marcher dans cette nature pour vous réaligner, pour être mieux pour cette reprise d'activité. D'accord. Le bienfait. Pour trouver un bienfait, déjà, il faudra trouver vers quoi tu voudrais aller, qu'est-ce que tu voudrais faire. Et là, à ce moment-là, il faudrait faire un choix. Si tu fais ce choix, tu peux peut-être avoir un bienfait. Mais on va voir les cartes d'après, qu'est-ce qu'elles nous donnent. Le choix, encore, voilà. Les deux cartes sont pareilles. Pour le moment, je ne vois pas de bienfait, tu n'as pas du tout envie, tu es perturbé, tu dois faire un choix, tu as des décisions à prendre, c'est compliqué pour toi. C'est trop prise en septembre. Le chemin est compliqué. Et j'ai la jalousie. Donc, là, toi, tu es vraiment pas bien actuellement. Avec la carte de la jalousie, tu es peut-être un peu aigri ou quelqu'un aigri envers toi. Et je te sens pas bien, tu vois. Le regard, là, c'est que tu es même en colère. Tu as des colères en toi. La reprise te met... Je sens un mal-être, voilà, par rapport à cette reprise, tout simplement. Il y a un mal-être. Tu es jalouse peut-être d'une personne parce que tu aurais bien aimé prendre sa place ou avoir cette possibilité. Donc la reprise est un peu compliquée. Hein. Pour moi, il n'y a pas de bienfait, tu as un malaise. Donc, comment contrôler tes énergies, c'est retrouver la paix intérieure en toi. Ou te faire aider si tu n'arrives pas à avancer, quelqu'un qui va te tendre la main, bien sûr. Ça peut être une aide extérieure qui vient t'aider dans ce mal-être pour cette reprise d'activité. Ok ? On te dit, quoi qu'il en soit, de garder espoir, quelle que soit ta situation où tu te trouves. D'accord ? Tu es peut-être au fond de ce gouffre et le temps que ça se passe, que tu t'en sortes, il va falloir un petit peu de temps. Donc, garde espoir. D'accord ? Quelle que soit la situation où tu traverses, où tu es au fin fond là. Pour te permettre d'aller vers des belles énergies, il va falloir un certain temps. Pour le moment, cette reprise était un petit peu difficile. Ça te procure un mal-être. Voilà. Ce que je ressens, c'est ça. Il va falloir le temps, surtout garder espoir, positif dans ta tête. Et après, regarde. Les énergies vont se renouveler, tu donneras naissance à autre chose. C'est une question de patience. D'accord ? Alors, il est possible qu'il va falloir que tu t'adaptes à une situation et attendre d'en tirer des bénéfices si tu reprends vraiment une activité, que tu as fait ce choix.
il va falloir que tu attendes un petit peu pour avoir les bénéfices et les bienfaits et ce changement d'énergie en toi. D'accord? Tu auras un renouveau, tu auras quelque chose de nouveau, une naissance, une mutation d'énergie, mais ça ne sera pas immédiat. D'accord? Voilà ce que j'ai pour toi. Pour ce qui est des sentiments que cela peut te procurer, eh ben, tu as des ruptures, tu as peut-être alors laissé une activité pour une autre activité, ou tu as envie d'arrêter. Il faut voir où tu te situes. Tu as peut-être commencé quelque chose, tu as commencé quelque chose, mais tu auras envie d'arrêter. C'est pour ça qu'on te dit peut-être pour changer ses énergies, il faut être un petit peu patient. Quand on prend une activité, même un sport, ben, les fruits, les bénéfices, on les retrouve pas avec une ou deux séances. On voit de faire ça au long terme pour en tirer des bénéfices. Aussi bien pour la souplesse corporelle, aussi bien pour enlever certaines douleurs, aussi bien pour retrouver une belle mobilité. Vous voyez bien sûr où vous allez vous situer. Donc pour certains, ben, on a envie de tout casser. On a envie de tout arrêter, ça nous est compliqué, ça nous est pénible. Mais tu peux aller vers autre chose. Tu peux avoir le sentiment, alors là on ne parle pas de nouvelles relations, tu peux avoir envie de faire encore autre chose. Donc si tu désires arrêter cette activité pour aller vers autre chose, si tu le fais concrètement, c'est bien. Maintenant, si tu es un petit peu à tâtons parce que tu étais indécis sur tes choix, tu as pris telle chose, et puis il faut peut-être développer cette activité, voir où ça t'emmène vraiment. On va rajouter une carte pour les sentiments que tu as, que ça te procure. Moi, je pense qu'il va falloir un petit peu insister. Les cartes violettes, c'est neutre, les roses, positifs, et les bleus, négatifs. Pour le moment, tu es entre deux, et les sentiments que ça te procure, c'est pas flagrant. Tu as envie de laisser pour reprendre autre chose, mais c'est... Voilà. On te dit, accepte de partager cette expérience avec les autres pour te procurer quelque chose. L'amour partagé, c'est-à-dire les sentiments que tu vas avoir pour cette expérience. Déjà, il faut que tu fasses cette expérience avec le cœur, avec l'envie, pour être vraiment heureuse et en harmonie dans cette activité. Voilà. Tu as une carte de chaque, donc tu es vraiment indécise sur la reprise de cette activité. Ça t'est un petit peu compliqué, mais si tu mets un peu plus d'entrain, un peu plus de cœur, tu pourrais arriver à continuer. D'accord? Donc, à toi de te donner les moyens de faire une autre activité. Peut-être que tu as changé d'activité cette année, tu as rompu pour aller vers autre chose, mais si tu débutes une activité, laisse-toi le temps que cette activité démarre, que tu en vois le bénéfice. Mais là, le sentiment que tu dois avoir, ça te procure, ce que ça doit te procurer, c'est de faire les choses avec passion, de faire les choses beaucoup plus passionnément, avec la passion, pour accepter, voilà, pour pouvoir travailler mieux, pour pouvoir avancer dans cette activité. On y met le cœur, d'accord? L'action du cœur est importante pour aller vers cette activité. Pour toi, c'est important de mettre cette action, de te centrer. Je vais te rajouter un petit message du chakra. On va prendre la carte qui est tombée, peut-être encore une. La carte qui est tombée, c'est booster ta créativité. Alors on te dit booste-toi, mets-toi à l'œuvre, c'est le moment d'agir, c'est le moment de réagir. Il faut te booster. La carte de la créativité,
de l'action. Je fais. Je ressens les bienfaits je ressens les bienfaits que cela me procure, cette activité. Voilà le sentiment. Je ressens tout ça. Qu'est-ce que ça m'apporte? Donc, à vous de voir, là, posez-vous et réfléchissez. Là, avec la carte de booster sa créativité, que ce soit un projet artistique que vous voulez faire, manuel, professionnel, peu importe, vous envoyez. C'est le moment d'agir. Si vous donnez cette action par le cœur, vous agissez, vous faites cette activité avec passion, tout ça, vous allez être de plus en plus créatrice et ça va vous apporter. Voilà. C'est très bien. Donc, boostez cette énergie. Alors, on va compléter pour les taureaux encore une carte. Et abandonnez tout ce qui vous trotte dans la tête, qui vous procure de la peine, du tourment. Alors, c'est vrai que quand on fait une activité, ça peut être dur physiquement, moralement. À vous de voir. C'est dur, oubliez tout ça. Il faut voir ce que vous ressentez. Qu'est-ce que ça vous apporte? Là, c'est une carte du... J'ai un trou. Ça, c'est le grec. Qu'est-ce qui t'arrive? Le chakra sacré, pardon, et le chakra du cœur. D'accord? Le cœur, là on vous disait d'aller oublier, de vous mettre en action. Donc, chakra sacré, chakra du cœur, on oublie les effets que ça peut nous apporter, les peines, parce que quand on fait du sport, ça va être des douleurs physiques. Si vous faites un sport cérébral, ça va être mental. Si vous faites une activité qui vous fait cogiter, ça va être la tête. Et puis, peu importe l'activité de travail que vous faites, ça peut être physique. Donc, oubliez tout ça et avancez. Et soyez créatifs. Voilà, tout simplement pour vous. Il faut vous mettre en action. Quelque part, on vous dit un petit peu de vous bouger, d'activer cette créativité que vous avez en vous, en y mettant la passion et le cœur, bien sûr, pour pouvoir en tirer des bénéfices. Voilà pour vous. Je vous souhaite un bon mois de septembre, vous les taureaux. N'oubliez pas de liker et de vous abonner. Bisous, bisous. Prenez soin de vous.